Oui, bonjour, monsieur, comment ça va? C'est Naourima, hein. Vous savez, bon, euh, la présence de monsieur Alex Mifedor, paix à son âme, aux côtés de Yadima, ne, ne- ne- n'a pas, ne permet pas de penser qu'il va pouvoir influencer la politique de Yadima, qui est une politique néocoloniale. Ce n'est pas Mifedor qui l'a installé au pouvoir. Il a recruté les Mufedor, les Samon Korto, qui est un culte, les Ogamo Pagna, qui sont des cultes. Il les a recrutés pour le servir. Ces gens ne sont pas capables d'orienter la politique de Yadema. Yadema même n'est pas capable d'orienter sa propre politique. Il a été placé par les services secrets français et la décision se prend à Paris. Eux, ils appliquent. Alors, vous savez, on a recruté les Mivedor, les Nescassou, ils sont nombreux du culte pour servir le système, juste pour pouvoir influencer les militants nationalistes qui restent fervents, pour leur dire voilà, celui-là, il est comme les vôtres, soutenez-le, c'est tout. Il ne représente aucune force. Ils ne peuvent rien faire dans le système. Ils sont là pour servir le système. Et c'est ce que vous citez également le cas de M. Moussa Baré-Barké. Moussa Baré-Barké, son père est du progrès. Son père est du progrès. Son père avait sévi. C'était le chef des Peuls dans les savanes. Mais son père avait sévi contre les autres éleveurs Peuls, hein, arrachant leurs bœufs et faisant du n'importe quoi. De sorte qu'en 51, 58, après les élections 59, mais Olympio l'a destitué. Il a destitué. Son père a été réinstallé après l'assassinat d'Olympio. Et dès lors, c'est sa famille qui règne sur les peuples dans les savanes. Lui n'a rien à foutre avec le mouvement nationaliste. Lui, il est dans sa logique. Hein. Son père sert le régime colonial, lui-même sert le régime colonial. Ça, c'est clair. Il ne faut pas le mettre dans le compte des Mouvedor qui étaient au départ des nôtres, mais qui ont changé. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent faire quelque chose dans l'intérêt du peuple, mais pour leur propre intérêt. La preuve, les partisans fervents d'Olympio ont toujours été chassés, tués, expatriés, maltraités, et jusqu'à aujourd'hui. Merci. Oui, monsieur Maître Nkoutoukouli, qui était devenu le leader des cultes après la mort d'Olympio, mais il est mort en exil et jusqu'à aujourd'hui, son corps est au Canada. On a même pu rapatrier le corps, hein, et on a même appris dès qu'il a été il est expatrié, dès qu'il a été, il était réfugié au Bénin, ex-Dahomey. On voulait le liquider là-bas. Il a dû partir au Canada. Et dès qu'il a quitté les années 66, on a coupé de l'eau, de l'électricité à sa famille. Tu comprends? Les videurs sont là. On n'a pas vu intervenir pour au moins soulager. Vous voyez, c'est la même chose quand vous voyez M. Kabassema. Hein, dès que M. Kabassema a été mis en prison, on a coupé de l'eau à sa famille, de l'eau laissée à sa famille. Lui-même, il a fait la déclaration après sa libération. Vous voyez, donc, merci. Bonsoir, mon frère, esprit libre, c'est Nabouré, hein. Mais quand vous posez la question de savoir qui leur a donné le droit de commettre ces crimes-là qu'ils commettent, mais c'est le régime colonial. Et le colonial, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Sinon, je vais te citer des textes depuis les Allemands, le pouvoir qu'on donnait aux chefs de village qu'ils ont nommés, et le nombre de coups de fouet qu'ils peuvent donner aux gens, et il peut même aller jusqu'aux assassinats. Les textes ont été faits par les Allemands, repris par les Français. Même le pouvoir était donné, comment dirais-je, aux entreprises privées étrangères qui sont installées ici, qui recrutaient des Togolais. Alors même, tu es recruté par une société portugaise ou, c'est pas, belge ou française installée à Lomé, mais tu dois aller au boulot à l'heure. Si tu arrives en retard, on a fixé le nombre de coups de fouet que ton patron doit te donner. Tu comprends? Donc, c'était légalement établi. Et chaque année, le régime colonial envoyait un rapport à Bismarck, à commencer par les Allemands, pour dire voilà, cette année, voilà le nombre de gens qu'on a fouettés, voilà le nombre de gens qu'on a tués, patati patata.
Tu comprends? Donc c'est le régime colonial qui leur a donné ce pouvoir depuis les Allemands jusqu'aux Français. Tu comprends? Donc c'est entrer dans le... Puisque ce régime que nous avons, c'est la continuité du régime colonial sous une autre forme. Donc ce n'est pas étonnant. Il fabrique des lois bidons. Il faut écouter, il faut relire les textes de Yadema quand il a pris le pouvoir. Il avait tout interdit, il n'y avait plus rien. Yadema a régné pendant pratiquement 12 ans sans constitution. Il gouverne par décret et ordonnance. C'est à partir de 80 qu'il a fait installer une constitution. Monsieur François Bocco a prévu les bancs de sang en 2005. Oui, c'est peut-être vrai, mais le banc de sang n'a pas commencé en 2005. Ça n'a pas commencé en 2005. Et puis, le journaliste qui parle, il a décrit comment, grâce aux chancelleries allemandes, M. Bocco a pu être sauvé. Mais il n'est pas le seul. Mais le président Olympio lui-même, lorsqu'on l'a attaqué chez lui, il a escaladé le mur, s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis, la plus grande puissance militaire à l'époque. Mais les pointilles sont rentrés à l'ambassade des États-Unis, l'ont sorti, ils l'ont tué. Ils ont déposé devant l'ambassade des États-Unis. Personne n'a réagi. Le chef de tape la République du Togo. Et puis ce n'est même pas fini. Même tout récemment, lorsque monsieur Nyasingbe, monsieur oui, Bacha, monsieur Bacha a été accusé de tentative de coup d'État, mais on l'a attaqué chez lui, le général Katanga. On l'a attaqué chez lui et son petit frère, oui, euh, l'a sauvé. Il s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis. Mais l'ambassade des États-Unis l'a livré, comment dirais-je, à Fort Gnassingbé. Il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Mais monsieur Boko, lui, c'est les chancelleries qui l'ont protégé jusqu'à l'aéroport. Les Blancs n'ont pas donné un pouvoir spécifiquement au Gnassingbé. Vous comprenez? Pas, mais on tuait des gens depuis le coup de 1963. Il y a des gens qui n'ont pas pris le pouvoir depuis 1963. On tuait les gens. Hein. Ce n'est pas une question, c'est un régime, c'est un État colonial. C'est l'impérialisme français qui contrôle toute l'armée, les structures administratives et militaires, l'économie, les chancelleries, etc. Bon, c'est eux qui orientent la politique du régime. Ce n'est pas une famille déterminée. Quand ils ont installé M. Gruniski, c'est la même chose. Gruniski n'avait aucun pouvoir. Bon, Gruniski, ça n'a pas marché, il y avait conflit entre eux, mais ils ont installé Yadema qui doit faire leur volonté. Et tout ce qui s'oppose aux intérêts de la France, elle fait réagir. C'est peut-être que s'il n'était pas Yadema, si c'était un autre, il fera la même chose. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question d'un individu, d'une famille. C'est un système qui nous opprime. C'est ce système que nous devons combattre. Et par conséquent, mon frère, je ne veux pas te faire le compte, enfin, rapport de tout ce que les colons tuaient, que ce soit les Allemands, que ce soit les Français. Je ne veux pas te raconter ça. Est-ce que vous voyez? Donc, les tuer, ce n'est pas propre. Hein. Regardez par exemple les massacres de Pia en 56. Il y a des gens qui ont été recrutés dans l'armée coloniale en 52. En 56, ce n'est pas Yadema qui a massacré les gens à Pia. Les massacres des gens à Mango en 56, en 57, les massacres des gens à Vaughan en 56, mais etc., etc. Donc, c'est un système qu'ils servent. Ce n'est pas une question de famille. Merci. Oui, les massacres de Pia, c'est plutôt en 57, en juin 57. Excusez-moi, ce n'est pas 56. Merci. Il ne faut pas oublier, les massacres des Togolais n'ont pas commencé en 2005. Hein. Ce n'est pas en 2005. Et avant, c'est des milliers qui ont été massacrés. On n'a pas entendu M. Boko dénoncer d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que moi, il a besoin de le pouvoir qu'il devient le plus grand, comment dire, humanitaire, révolutionnaire, quand même.